Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, encore une fois. Je m'excuse d'avance, j'avais juste pas beaucoup d'inspiration en ce moment. Du coup, j'ai pas tourné cette vidéo, voilà, j'avais pas d'idée de thème. Et là, vers les fêtes de Noël, d'un coup ça m'est venu comme ça. Donc le thème de la vidéo, c'est les fêtes de Noël. Enfin, je sais pas comment je vais appeler la vidéo, mais on verra ça plus tard. Et pendant ce temps, il y a les perruches qui playent, mais si c'est trop chiant cette fois. Bref, du coup, je disais, on va faire des petites étoiles en papier parce que j'adore ça. J'ai différentes couleurs ici. On a jaune, brun, vert, mais je pense que je vais plutôt partir sur du rose clair aujourd'hui. Je vais vous montrer. Je fais des petites étoiles en papier. Voilà. Donc, j'en ai fait une pour chaque jour que j'ai passé avec mon copain. C'est le petit truc à nous. Mais voilà, parce que j'adore les étoiles en papier. Donc, du coup, on va en faire 7 pour cette semaine. Je fais une fois par semaine, du coup, les étoiles. Voilà. Et autre chose que je vais vous montrer, ma soeur m'a acheté une jolie bougie. Elle sent, ouais, elle sent un peu un parfum à la vanille, genre comme un parfum de fille à la vanille. Ouais, je trouve que c'est l'odeur que ça fait penser. Du coup, je vais l'allumer et je vais le mettre dans le décor. Donc, si elle veut bien s'allumer, ce serait génial. Ok. On va la mettre par ici avec une autre. Hop. Magnifique. Alors, je sais pas si ça se voit vraiment au fond. Je sais pas. Attendez, je vais allumer le dernier truc. Regardez, c'est les... C'est des... C'est... Bon là ça se voit pas beaucoup, mais c'est les planètes. Il y a tout le système solaire là. Et l'autre c'est la Lune. Voilà, je pense que ça se voit assez bien. Enfin, je sais pas si ça se voit depuis que vous êtes. Mais c'est pas grave, on va commencer cette vidéo. Donc, je vais faire deux choses en même temps. D'un côté je vais parler, de l'autre côté je vais vous faire un mini tuto. Voilà. Et avant ça, je vais vous présenter une de mes perruches. Parce que j'en ai deux maintenant. Enfin, je sais pas si j'avais déjà deux perruches la dernière fois. Mais je vais vous la montrer, comme ça vous pouvez la voir. Parce qu'en fait, il était seul. Et maintenant, je suis allée chez mon grand-père. Et il m'a offert une deuxième. Voilà, donc celui en bleu, c'est Inco. Elle, c'est Ruko. C'est la femelle. Et ma mère a trouvé cette cage à la déchetterie. Du coup, je me suis bien amusée à scotcher et tout, enlever le haut et le bas de la cage pour additionner les deux cages. Voilà, c'était assez sympa et ça ne m'a rien coûté. Donc, je suis plutôt satisfaite. J'ai mis une bâche sur la cage comme ça, ils font pas de bruit parce qu'ils croient que c'est la nuit du coup. C'est bête mais ça marche. Donc normalement ils vont plus faire de bruit et ce sera silencieux. Du coup je vais faire deux choses à la fois. Je vais faire d'un côté le tuto étoile, enfin ce sera pas vraiment un tuto parce que je suis nulle pour faire des tutos. Voilà, et pour les suivre aussi, je fais n'importe quoi. Mais je vais vous montrer un peu comment je fais et en même temps je vous parlerai du coup comment les autistes vivent les fêtes de Noël en fait. Enfin, c'est pas pareil pour tout le monde, encore une fois, mais voilà. Du coup, d'abord, je vais découper la première étoile. Donc, si vous voulez faire, il faut pour commencer prendre une bande comme ça, de la couleur que vous voulez et tout. Il faut que ce soit assez pliable et tout. Voilà. Et de cette taille, ça c'est assez grand, donc ça va normalement. Et je vais vous montrer la première chose à faire. D'abord, vous allez faire comme un espèce de nœud. C'est-à-dire, vous allez faire, enfin, comme quand vous avez un fil et vous faites un nœud. Vous faites une espèce de boucle, comme ça. Voilà. Et après, vous allez rentrer le bout dedans et serrer, comme si c'était un fil, vraiment. Et là, ça va vous donner la forme de base de votre étoile. Voilà. Tac, comme ça. Étape numéro 3. Ensuite, vous allez rentrer le petit bout qui reste. Vous allez le plier comme vous voulez, on s'en fiche. Et après, vous allez plier comme ça. Puis après, tout seul, ça va faire comme ça. Enfin, en fait, vous pliez vraiment juste le truc et ça va se faire tout seul. Vous pliez par-dessus, vous enroulez, 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 enroulez. Plusieurs fois et tout. C'est pas grave si vous en faites une fois de plus ou une fois de moins chaque fois, c'est pas... C'est un détail. Et après, quand vous arrivez au bout, il faut... C'est assez compliqué quand même, mais en fait, il faut mettre dans la fente. Il y aura une petite fente comme ça, il faut mettre dans la fente pour en fait que l'étoile tienne en fait.
voilà, parce qu'il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de truc, donc pour que ça tienne, il faut glisser dedans. C'est toujours l'étape un peu délicate, et après il y a la dernière étape qui est vraiment très délicate là. Enfin ça dépend des fois ça fonctionne bien, des fois pas. Des fois ça fait des ratés. Et là vous avez du coup votre petite forme, et là il faut appuyer sur les côtés pour former l'étoile. Ça c'est compliqué. Faut y aller un peu doucement parce que si on va trop fort ça la plie, ça fonctionne pas. Et des fois même quand tu fais doucement ça fonctionne pas. Donc voilà, donc ça c'était pour le petit tuto de l'étoile que je vais faire. Je vais en faire encore 6 autres pendant que je vous parle. Si j'arrive à faire les deux en même temps, parce que c'est compliqué. Bref, du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, les fêtes de fin d'année, ça peut être compliqué pour les autistes parce que c'est, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est possible, mais c'est vraiment un combiné de tout ce que les autistes ne supportent pas. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'interactions sociales, beaucoup de small talk, c'est-à-dire parler de tout et de rien, salut, ça va, oui, et toi, comment ça va le travail, enfin voilà. Tous ces trucs que les autistes n'aiment pas, en général. Et j'ai jamais vu un autiste qui aime le small talk pour l'instant, donc peut-être un jour, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui est très important? Aussi la nourriture, si la personne a des difficultés avec certains goûts, textures et tout, ça peut être compliqué parce qu'il y a beaucoup de plats, beaucoup de choses et tout. On mange beaucoup aussi. Moi j'ai pas mal de problèmes de digestion et tout, donc manger beaucoup ça peut être compliqué. Heureusement cette année j'ai pas eu mal au ventre, enfin si, mais après quand la fête était finie, donc c'est bon. Parce que des fois trop manger ça me fait mal, donc pas toujours facile à Noël. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a beaucoup de choses un peu compliquées, par exemple comment réagir quand on t'offre de l'argent à Noël, parce que apparemment de ce que j'ai compris, l'argent c'est un peu tabou, genre quand tu reçois une lettre de Noël et tout, faut dire merci et tout, mais en même temps faut faire comme si l'argent ne t'intéressait pas, mais en même temps t'es content, en même temps faut pas avoir l'air pas content, mais ici t'as l'air trop content, t'as l'impression que tu veux juste l'argent, c'est compliqué. Moi je comprends pas, mais c'est pas grave, moi je suis juste contente, et voilà, je m'en fiche et tout. Donc ouais, c'est un peu compliqué de comment réagir, ou des fois j'oublie de remercier 1000 fois pour un cadeau, genre je suis là, bah c'est bon, j'ai dit une fois merci, c'est bon, ça suffit, ma mère a non mais il faut redire, laisse-moi tranquille. Donc ouais, des fois c'est un peu compliqué, aussi, enfin, par exemple faire la bise aussi, moi par exemple je déteste faire la bise, mais en fait c'est même pas que je déteste, juste je supporte pas en fait. Vraiment, je supporte pas les bisous et tout d'inconnus ou de gens pas très proches, même les gens proches en fait. Il y a 2 personnes sur Terre qui pourraient me faire des bisous, je m'en fiche. Vraiment que 2. Et même pas mes parents. Hein. Ma mère, des fois, elle aime bien m'en faire. Moi, je n'aime pas. J'aime pas les bisous sur la joue. Donc voilà, donc ça aussi, ça peut être compliqué. Tout est compliqué, j'ai envie de dire. Mais après, ça veut pas dire pour autant qu'on n'a pas envie d'être là. C'est juste que ça va être très compliqué pour nous. Des fois on dirait qu'on est là à pas sourire et juste... Bah, en fait c'est juste qu'on est fatigué, c'est pas parce qu'on est à table en train de regarder dans le vide qu'on n'est pas content d'être là. Enfin ça peut être le cas aussi, mais comme tout le monde. Mais ça ne veut rien dire en fait. Si ça se trouve c'est juste qu'on est fatigué ou qu'il y a trop de bruit, trop de lumière. Donc ouais ça peut être compliqué aussi. Pour moi ce qui est le plus dur c'est un peu... quand faut dire bonjour au début aux gens, je suis trop timide, genre j'ai trop peur de descendre de ma chambre. Ça peut être un peu compliqué. Ah, si jamais le bout de l'étoile, si vous trouvez que vous avez fait assez de tours et que c'est encore très long, vous pouvez couper, hein, c'est pas grave, voilà. En fonction de chacun, ça peut être plus ou moins compliqué certaines choses. Et même pas que les autistes, beaucoup de gens peuvent trouver ça compliqué, un peu les fêtes de fin d'année. Que ce soit même des gens qui ont d'autres troubles, que ce soit même des troubles très différents, que ce soit par exemple l'anorexie aussi, j'ai pas mal vu sur les réseaux que c'était quelque chose de très compliqué pour beaucoup de filles surtout, même si les cas aussi ça peut arriver mais c'est plus rare. Il y a beaucoup de filles qui souffrent d'anorexie, qui ont beaucoup de peine à Noël parce que tout le monde mange beaucoup et on te resserre encore. Ça peut être une situation qui angoisse beaucoup. Donc il y a plein de trucs comme ça pour plein de personnes ayant des troubles ou des maladies qui peuvent être assez compliquées à vivre. Et c'est dommage parce que Noël c'est censé être une fête où on est heureux et tout et on se retrouve en famille et nous on lutte pour que ça se passe bien, pour qu'on s'amuse, mais des fois c'est compliqué quoi. Voilà aussi une chose que je voulais dire, bah du coup si un autiste a besoin de partir à un moment, s'il n'arrive pas à rester toute la soirée, par exemple moi
J'ai fait Noël 2 fois de suite, le 25 avec ma famille du côté maternel et le 26 je crois avec la famille de la sœur à mon père. Pas les grands-parents, ça on a fait un autre jour mais voilà. Donc 2 jours de suite Noël et le premier jour j'ai bien géré et tout. Mais le deuxième jour j'ai été épuisée. Je suis allée dans ma chambre, j'étais à 2 doigts de m'endormir, j'étais vraiment KO. Donc plus j'ai mal dormi la nuit d'après. Super. Donc ouais, si après on a besoin de partir un moment pour faire autre chose, parce qu'on est vraiment fatigué, faut pas essayer de nous déranger ou se dire ah je sais pas, elle veut pas nous voir ou je sais pas quoi, c'est juste des fois la fatigue et tout. Vous avez vu, même avec le droit, il chante. C'est parce que je parle pas beaucoup dans ma chambre, logique, sauf quand je filme, donc il est tout content après. J'arrive pas à mettre l'étoile. Qu'est-ce que j'ai encore à dire là? Ça fait 8 minutes de vidéo, je pense. J'ai un peu fait le tour. Tout ce que... Je sais pas ce que je pourrais dire exactement. Les autistes, bah, ils savent leurs difficultés, j'ai pas besoin de leur expliquer, je pense qu'ils savent très bien. Mais c'est plus une vidéo pour les non-autistes, les neurotypiques, c'est ça? Ouais, neuroatypiques et neurodivergents, c'est les autistes et autres, TDAH et tout, et Attends, je m'embrouille avec les mots. Et neurotypique, c'est tout le monde un peu, voilà. Donc c'est plus une vidéo pour les neurotypiques, pour ceux qui n'ont pas d'autisme et qui connaissent des autistes dans leur famille ou leurs amis et tout. J'ai remarqué que j'ai beaucoup plus de gens qui me suivent qui sont pas autistes que d'autistes qui me disent ah ouais je te suis et tout. C'est vraiment la famille des autistes et tout, ou des connaissances qui s'envoient des vidéos et tout. Donc j'ai beaucoup de remerciements de frères et sœurs, de mères d'autistes. Donc tant mieux si ça peut aider. À la base, c'était plus. Je sais pas si c'était plus pour les autistes ou pour l'entourage que j'ai fait ça. Je pense un peu pour les deux. Mais tant mieux si je peux faire un peu connaître l'autisme en dehors des clichés qu'on nous rabâche depuis des années. Voilà. Sinon, je crois que j'ai fait un peu le tour du sujet ce que je voulais dire et tout. J'aimerais bien prochainement faire des vidéos avec mes proches et tout. Ma soeur elle voulait venir avant mais j'ai dit non, t'es trop jeune parce elle a 11 ans donc elle est un peu trop jeune pour être sur les réseaux. Même si c'est juste YouTube mais quand même. Donc j'aimerais bien faire peut-être... J'aimerais bien faire avec ma mère, avec certains amis autistes mais en fait le problème c'est que certains sont très timides et je les vois mal devoir parler devant une caméra en fait. Léa, elle a été incroyable et elle a osé parler, mais je suis pas sûre que tout le monde soit capable de faire ça. Enfin, pour moi, c'est très naturel parce que depuis toujours, j'aime beaucoup un peu parler comme ça, raconter des trucs. J'aimais bien écrire des histoires, que j'explique, j'aime toujours d'ailleurs, hein, des romans et tout. J'ai toujours fait un peu des vidéos et tout, comme si j'étais youtubeuse. Hein, j'en ai sur mon téléphone, des vidéos vraiment aléatoires. On a tous été un peu comme ça enfant, mais certains plus que d'autres. Et du coup, ça me dérange pas trop de parler à une caméra. J'avais aussi un journal intime pendant très longtemps, j'aimais beaucoup l'écriture. Et là, c'est un peu comme écrire, mais en vidéo. C'est transmettre un message et tout, et j'aime beaucoup faire ça. Je serais pas trop capable de faire ça dans la vraie vie, je pense. C'est plus facile à une caméra, puisque tu contrôles mieux la situation, un peu. Genre, tu peux dire ah non, ça je veux enlever de ma vidéo. Voilà, donc c'est un peu plus facile qu'une interaction spontanée. Je pense pas que je serais capable de faire des lives. De toute façon, j'ai passé de gens donc ça sert à rien. Mais je pense pas que je serais capable. Enfin, je pense que je pourrais, mais je serais pas très douée. Je pense que je bégayerais à chaque phrase. Regardez, j'ai fait 4 étoiles. Ah, comme ça. Voilà. Je pourrais les rajouter au pot quand j'aurai fait les 7. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. S'il y a des proches qui passent sur ma vidéo, parce que je sais que c'est le cas, les grands-mères, les tantes, les oncles et tout, l'entourage, bah du coup, je vous remercie pour les cadeaux de Noël et tout que j'ai reçus, pour les bons moments et tout. Et pour ceux qui ne me connaissent pas dans la vraie vie, j'espère que vous avez passé un bon Noël et que vous passerez un bon nouvel an. Je perds mes mots et c'est ok. Bref, bye, à bientôt.